D'ailleurs, justement, j'aime bien à l'avenir, on aura des gens qui auront peut-être moins cette aisance que toi Ouais. d'un point de vue relationnel. Exact, ouais. Mais ça fonctionne aussi, parce que j'ai des clients qui sont plus Ok. introvertis. Mhm. Ce serait quoi ton conseil justement pour les vidéastes qui vont avoir le contact peut-être moins facile? Ouais. Et quand je dis contact moins facile, c'est pas qu'ils sont moins bons d'un point de vue Non. relationnel, mais c'est juste que ça leur prend plus Plus d'énergie, d'énergie, ouais. c'est plus tout à fait. compliqué. Ouais. Ce serait quoi ton conseil Ouais. pour eux pour réussir dans la vidéo? Ouais. Moi, je dirais, fixez-vous un planning par semaine de se dire, voilà, je dois faire 3 actions business qui me semblent difficiles parce qu'il faut que j'appelle, il faut que je prenne mon téléphone ou quoi que ce soit. Mais de se dire, par exemple, 3, 4, 5, je sais pas, hein, c'est un chiffre aléatoire que je dis parce que c'est propre à chacun. Et je pense que ce serait ça de se dire, OK, mon objectif, c'est je dois démarcher 5 clients, appeler 5 clients et avoir une discussion pour essayer de comprendre quels sont les besoins business de l'entreprise, quoi. Je pense que ce serait ça pour un introverti de se dire, parce que, en fait, si on n'a pas quelqu'un derrière pour se dire, est-ce que tu as fait ça, est-ce que tu as fait ci, c'était le cas d'ailleurs avec ton coaching, c'est que toutes les semaines, eh ben, il fallait que je te rende des comptes en quelque sorte sur les stratégies business que j'avais mis en place des semaines précédentes, quoi. Et du coup, si je l'avais pas fait, ben, déjà, tu t'engages auprès de quelqu'un, donc du coup, tu passes un peu pour un as parce que toi, tu m'as demandé de faire quelque chose et puis je l'ai pas fait, ça fait un peu, tu vois, t'es pas tellement investi, quoi. Et si tu es tout seul et que tu n'as pas forcément fait de formation marketing, tu peux peut-être en parler à un pote et te dire, bah voilà, tiens, je m'engage auprès de toi, je dois, je sais pas, démarcher 5 clients, appeler 5 clients, même si c'est difficile pour moi. Et voilà, je pense que ça sera une première étape pour quelqu'un qui est introverti et qui a du mal justement à aller vers les autres. Et puis au final, je suis sûr qu'on en rediscute dans 6 mois pour l'introverti qui nous écoute là maintenant. Je suis sûr et certain qu'il sera plus à 5 par semaine, mais il sera à 10 ou 20. Ouais. Donc c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis, c'est finalement la pression sociale, Ouais. quoi. C'est de s'engager auprès de quelqu'un pour ne pas... Parce que ça fait jamais plaisir de dire, ben écoute, non, finalement, j'y suis pas arrivé, quoi. Ouais. Et quelque part, en s'engageant publiquement Ouais. ou auprès de quelqu'un, ben, on a une petite grinta en nous là, qui nous pousse à aller un peu plus loin, quoi. Ouais. Tu sais, moi, je fais le malin, je fais mon podcast, les vidéopreneurs, j'ai les business bars, etc. Mais moi, la première fois que je devais décrocher mon téléphone, quand j'étais dans la vente et le conseil, mais je me pissais dessus, quoi. Ouais. J'étais en mode flippette totale, c'était une torture pour moi de décrocher mon téléphone. Parce qu'en fait, moi, on m'a appris à approcher des clients au téléphone. Je trouve qu'il n'y a rien de pire quand tu commences de déranger quelqu'un au téléphone. Tu vois, quelqu'un qui travaille, il décroche et il pense que c'est quelqu'un d'interne. Il fait non, bonjour, c'est Antoine Farr. Alors, vous ne me connaissez pas, mais je vous explique. C'est horrible. C'est horrible, ouais, c'est horrible. Et je dis ça parce qu'en fait, c'est la pratique qui m'a permis de progresser et surtout de lâcher un peu du lest et me dire, en me disant, bah, c'est pas si difficile que ça. Je vais pas mourir, il n'y a pas mort d'homme. Ce soir, je vais rentrer, tout va bien se passer et demain, ce sera encore mieux, quoi. Donc effectivement, il y a la pratique, le volume qui aide, quoi. Ouais. Et tu vois, un petit tips aussi, je suis en train de penser à ça maintenant, mais c'est aussi de se créer une entité. Tu vois, moi j'ai créé Lumétrie, l'agence Lumétrie, et en fin de compte, eh ben, quand je démarche un client et que je me prends un râteau ou que j'ai l'impression de déranger, et comme tu dis, tu l'appelles et puis que finalement, t'es pas du tout au bon moment, eh ben, en fait, je me dis toujours, mais c'est pas moi, Damien, en fait, c'est pas Damien Lair, c'est l'agence Lumétrie, tu vois, à qui on répond, quoi. Et ça, je pense, ça fait aussi une bonne différence de se dire, ok, j'ai créé mon nom de boîte, que sais-je, tu vois, et au moins tu te dis, eh ben, non, en fait, c'est pas moi, en fait, en tant que tel, à qui qu'on envoie paître ou que ce soit, ou avec qui on n'a pas envie de parler, tu vois. Et je pense que pour un introverti, ça peut être aussi une bonne stratégie de se dire, bah ouais, je crée une entité, le nom d'une entité, comme ça. Mais moi, je le fais encore aujourd'hui, tu vois. Des fois, je démarche un peu en tant que pas Damien Lair, c'est toujours l'agence Lumétrie. Mais tu vois, je joue un peu sur les deux tableaux. Quand je sens des fois que c'est un peu serré, je renvoie l'agence Lumétrie. Tu arrives à dissocier le perso et le pro plus facilement. Ça, c'est un bon tips. Hein. Je pense que c'est une vraie problématique pour le vidéaste entrepreneur parce que c'est plus difficile de se vendre soi-même, c'est plus difficile de se prendre avant quand c'est nous-mêmes qui sommes concernés, quoi. Mais effectivement, c'est super important de dissocier le pro et le perso, quoi. C'est le pro, en fait, qui est mis de côté, ou c'est le pro avec qui on n'a pas envie de travailler, quoi. Et ouais, c'est intéressant. Donc, bon tips de Damien. Créez une agence et dites-vous que c'est votre nom d'agence qui n'est pas les plus dans cette fois-là, mais pas vous, quoi. C'est ça. C'est cool. Et au niveau des formats pour relancer ou poursuivre tes clients, t'es plutôt mail, plutôt téléphone, plutôt rendez-vous? C'est quoi que t'aimes bien? Alors, tu vois, tu disais tout à l'heure, c'est vrai que je suis plutôt extraverti, mais moi, j'ai du mal à me définir, en fait, savoir est-ce que je suis extraverti ou introverti. Et du coup, je suis pas très téléphone, en fait, tu vois. Alors, en fait, c'est assez particulier. En fait, quand j'ai lancé un peu le train et que je suis avec la personne au téléphone, et ça roule super bien, ou même en visio, quoi que ce soit.
mais j'ai toujours un peu cette espèce de pas envie d'appeler ou pas envie de faire un visio. C'est un truc que je préférerais passer par mail et je passe d'ailleurs la majeure partie de mon temps par mail, alors qu'en fait, ça marche pas forcément bien dans le sens où c'est quand même mieux quand tu discutes de vive voix avec quelqu'un parce que tu peux décrocher tellement plus d'informations comme ça que par mail où c'est très limité, où tu poses des questions et puis tu as en plus cette notion encore, comme on le disait avant, d'embêter les gens ou quoi que ce soit. Mais tu vois, c'est pour ça que je pense qu'il faut essayer de se mettre un peu des coups de pied au derrière et puis de se dire j'appelle, je fais une visio ou quoi que ce soit et ça fonctionne quoi. De toute façon, après plusieurs échanges de mails, naturellement la relation elle est créée. Et je pense que c'est quand même beaucoup plus facile de discuter avec une personne de vive voix, que ce soit au téléphone, en visio ou pourquoi pas en réel, quoi. D'ailleurs, pour la gestion de projet, le conseil que je donne à tout le monde, c'est en gestion de projet, on entend qu'on discute avec un client déjà. Donc, à partir du moment où il y a un échange de mails qui dépasse 3 mails, arrêtez d'envoyer des mails, appelez. Parce qu'en fait, ça prend trop de temps. C'est vrai. C'est beaucoup plus efficace d'appeler. C'est vrai. Et ça, c'est une méthode de Louis Fouché, de Grain, c'est d'envoyer des messages vocaux. Sur WhatsApp. Lui, il demande à tous ses clients d'envoyer des messages vocaux. Et pareil, ça fluidifie la relation, c'est plus simple. Non, c'est vrai. Je te rejoins et je rejoins aussi Louis, c'est sa technique, c'est trop bien, quoi, parce que c'est vrai que tu casses en plus cette espèce de barrière un peu du mail où c'est que des questions et puis tu as l'impression d'embêter tout le monde parce qu'en fait, tu n'as pas de réponse quand tu as un mail au final, même si quelqu'un te répond, tu sais pas la personne comment elle prend le truc, quoi. Un message vocal, déjà, elle peut l'écouter quand elle veut, je pense. Et puis, tu as la voix de la personne, quoi. Au moins, ça montre que tu n'es pas un vendeur de tapis et que tu es en train de la harceler ou quoi que ce soit, quoi. Et du coup, la personne répond quand elle veut en plus. Donc, c'est trop bien comme technique. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous souhaitez vivre confortablement de la vidéo, eh bien, vous devez trouver des clients. Vous le savez. Et trouver des clients, je vous assure que c'est possible et ça commence par une bonne pratique dans vos mails. Je vous explique tout dans ma formation gratuite « Trouver facilement des clients par mail » et vous verrez que vous n'avez pas besoin d'être un crack de la vente pour trouver des clients. C'est gratuit et c'est le premier lien en description. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas que la vente n'est pas réservée aux hommes d'affaires en costume 3 pièces. Salut!